Dans le monde du ski, rien ne vaut la descente de la Streif. Le dépassement de soi qu'elle exige tout du long n'a pas d'égal sur le circuit. C'est la descente la plus dangereuse qui existe. Elle a brisé pas mal de rêves, de carrières et de personnes. Mais c'est aussi sa difficulté qui nous permet de nous surpasser. La différence entre la Streif et les autres courses, c'est son enjeu. Tout le monde cherche à remporter cette course pour pouvoir entrer dans l'histoire du ski alpin et devenir une légende de ce sport. On est prêt à risquer notre vie pour ça. On est prêt à tout pour remporter la Streif. Une fois au départ de la Streif, on n'a plus le droit de reculer. On sait que c'est le moment de tout donner, coûte que coûte. En tant que skieur professionnel, on vit pour ce genre de moment décisif où l'on s'apprête à tout donner, malgré les risques que cela comporte, en sachant pertinemment que les choses peuvent très vite mal tourner. Quand on découvre Kitzbühel, on n'est pas très rassuré. À mon premier départ, j'étais terrifié. Notamment à cause des anciens qui m'avaient dit la veille « Ne défais pas tes affaires, ça nous évitera de devoir tout ranger demain si tu finis à l'hôpital. » La première fois qu'on passe la ligne d'arrivée, on est content d'avoir survécu. Mais on appréhende encore le prochain départ. La Streif est la course la plus redoutable du circuit de la Coupe du Monde. La difficulté de la course est telle que l'on doit donner le meilleur de soi-même. Se surpasser, repousser toutes ses limites. Skier comme on ne l'a jamais fait auparavant. C'est sûrement pour ça que je l'ai gagné 5 fois. J'entrais enfin dans l'histoire en devenant le premier Américain à gagner la Streif. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Remporter cette course en 2003 a été un grand moment pour moi. Malheureusement, il n'y avait pas d'Autrichien sur le podium. Didier Kusch était deuxième et le Norvégien Kjetil André Aamodt était troisième. Du coup, le lendemain, tout ce qu'il y avait à la une du journal autrichien, c'était un énorme samedi noir. Ça n'a rien à voir avec les autres courses de la Coupe du Monde. Finir ici en un seul morceau, c'est déjà une victoire en soi. C'est ça, Kitzbühel. C'est la difficulté du parcours qui a fait la réputation de la Streif.
Kitzbühel, c'est de l'adrénaline à l'état pur. Peu importe le résultat, si vous arrivez à la finir, les gens vous diront « Waouh, t'as eu le courage de faire cette course ? Chapeau !» Ce qui me motive à Kitzbühel, c'est l'ambiance survoltée. Les gens sont là pour voir un vrai spectacle. Ce qu'ils veulent, c'est voir des skieurs qui n'ont pas froid aux yeux. En tant qu'athlète, on est au centre du spectacle. On est pour ainsi dire des gladiateurs et tout le monde a les yeux rivés sur nous. Il en faut du courage pour la descendre. Pour affronter chaque virage, tête la première et en venir à bout. Trouver le courage de faire ça, c'est difficile. Vivre des moments d'adrénaline à 150 km/h, c'est incroyable. Être skieur alpin est un privilège. Max, il faut absolument que l'on renforce tes muscles de soutien. On doit travailler davantage sur ta stabilité. Il faut intensifier l'entraînement. Abdos, muscles dorsaux, tout doit y passer. Peu importe la trajectoire que tu choisiras de prendre sur la piste cet hiver, tu devras être capable de tenir 2 minutes et demie à pleine vitesse. Si tu veux atteindre tes capacités maximales le jour J et créer l'exploit, il faut que tu sois au top de ta forme physique et mentale. Eh oui, Max, ça pèse 50 kilos. Je veux voir plus de stabilité. Travaille-moi ces pectoraux. Ok, c'est bien. Bon boulot. Allez, avance. Serre les dents. Allez. Allez. Lâche-toi. Donne tout ce que t'as. Allez. S'entraîner dur l'été fait partie du tout. Si on tombe ou si on se blesse le jour J, on ne peut pas s'empêcher de penser que si on s'était plus entraîné, ce ne serait pas arrivé. Plus on est entraîné, moins on risque sur la piste. Allez, un dernier.
La Nankam est mondialement connue pour les courses de ski qui l'accueillent. Ce n'est pas comme un terrain de football que l'on prépare juste une semaine avant. C'est une arène à ciel ouvert. Le club de ski de Kitzbühel s'en occupe à longueur d'année. Il faut constamment s'occuper du terrain pour qu'il reste en bon état. Il faut aussi installer les filets, les barrières, tout ce qui nous protège. On ne se rend pas compte du travail que ça représente. Avoir son nom sur une cabine à Kitzbühel, c'est encore mieux que d'avoir son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Applaudissez bien fort Dominique Paris, l'Italien le plus rapide que la Streif ait connu. Et nos invités d'honneur du jour, Axel Lenswindal et Franz Klammer. Remporter les Super G à Kitzbühel, c'est super, mais j'en veux plus. Je rêverais de gagner la descente de Kitzbühel. Ce jour-là n'est pas encore arrivé, mais chaque année, j'ai les yeux rivés sur cette course. C'est agréable de profiter de la Streif en été, de s'y ressourcer au calme avant d'y vivre des moments de folie l'hiver. Avant de se retrouver face à 50 000 personnes qui nous acclament, tout simplement parce qu'on a fini la course en un seul morceau. Une fois en lice, on doit absolument retrouver notre état d'esprit de guerrier. Tout ce que l'on doit garder en tête, c'est de ne rien lâcher. D'un côté, on se dit de ne pas faire l'imbécile, mais de l'autre, on sait bien que si l'on veut que ça paye, on est obligé de prendre des risques. C'est là que tout se joue. On doit maîtriser notre trajectoire à la perfection pour prendre autant de vitesse que possible dans le virage. Et puis on se rend compte qu'il y a plein de bosses et qu'on ne voit même pas la fin du virage. On essaie de se laisser porter pour maximiser la vitesse, mais après, on a un mal fou à prendre la dernière porte. Et une fois que la voie est bien dégagée, on fonce vers la compression du Zielschluss. C'est le passage le plus rapide de la course. Là, il faut essayer d'être aussi détendu que possible sur ses skis malgré la fatigue et continuer à se battre de toutes ses forces avant d'apercevoir la ligne droite. Et là vient le moment de passer la ligne d'arrivée, sous un tonnerre d'applaudissements. En ski, je n'ai jamais rien ressenti de plus gratifiant que d'arriver au bout de la Streif. Le Steilhang demande une concentration extrême. Le terrain est glissant, plein de bosses et l'y fait sombre, si bien qu'on n'a pas le temps de gamberger. C'est la sortie du Steilhang qui détermine la vitesse qu'on aura sur le passage à plat. En gagnant 2 km/h sur cette section, on gagne 2 dixièmes de seconde sur le plat. Il est donc primordial de bien maîtriser ce passage du Steilhang. Prendre de la vitesse à la sortie de ce virage en dévers est décisif pour le reste de la course. La Maasvalley est un passage dangereux. Elle vous pousse dans vos retranchements et la moindre erreur y est fatale. La différence entre la Streif et les autres pistes de la Coupe du Monde, c'est que tout se joue dès les 30 premières secondes. Ici, les dés sont jetés dès les premiers mètres. On ne peut pas se laisser envahir par la peur sur la Streif. Si on cède, c'est perdu d'avance. On doit se lancer corps et âme dans la descente sans se poser la moindre question. Tout ce que l'on doit faire, c'est skier. Rester aux commandes et skier. Avant, je croyais que pour être skieur alpin, il fallait être un colosse d'une centaine de kilos. Une vraie armoire à glace. Mais Darren Ralphs et ses 80 kilos ont changé ma vision des choses. En fait, le plus important pour devenir skieur alpin, c'est la maîtrise technique.
En ski alpin, la seule façon de s'entraîner efficacement, c'est de faire toutes les courses du circuit de la Coupe du Monde. Ce sont les seuls parcours qui permettent de se préparer efficacement d'une course à l'autre. Les seuls parcours où l'on peut skier la montagne de haut en bas, ou presque. On doit skier en été et en automne. L'hiver, avec toutes les courses et les déplacements, on n'a pas le temps de s'entraîner. On doit être prêt avant l'hiver, sinon on devra louper des courses. Or, si l'on veut gagner des titres, on ne peut pas se le permettre, car on perdra des points. La vitesse ne se résume pas à une question de kilomètres/heure. C'est plutôt la rapidité et l'aisance avec lesquelles on arrive à gérer les différents obstacles qui se présentent. Être skieur alpin, c'est réussir à trouver l'équilibre parfait entre vitesse et technique. Peu importe le genre de compétition dont il s'agit, on veut toujours en sortir vainqueur. Une course automobile, c'est un peu comme une course de ski alpin. On a la vitesse, et les capacités requises pour gagner sont similaires. Savoir maîtriser sa trajectoire, ne faire qu'un avec la piste. On a les forces G. Les sensations sont très similaires dans les deux sports. Ce qui différencie ces deux sports l'un de l'autre, c'est la possibilité ou non de voir son adversaire pendant la course. Marcel Hirscher et moi-même concourons tous les deux pour la Coupe du Monde. Mais il est plus slalom et slalom géant et moi descente et super G. En fait, c'est un peu comme si on s'affrontait dans des arènes différentes. Je me connais et je sais que je n'aime pas perdre, mais ce n'est rien comparé à Marcel. Chez lui, c'est maladif. Il déteste ça. Contrôler quelque chose d'incontrôlable, c'est exactement ce que l'on cherche à faire en descendant les pistes de Kitzbühel à 140 km/h. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on en veut toujours plus. Arriver en bas de la piste, savoir qu'on a donné le meilleur de soi-même et se retrouver sur le podium, c'est une sensation incomparable. J'ai déjà fini 2e et 5e à plusieurs reprises, mais remporter Kitzbühel, ce doit être incroyable. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le vivre, mais si ça arrive un jour, alors je pourrai enfin être fier de moi. C'est difficile de se retrouver sur la touche et de ne rien pouvoir faire. Il faut prendre sur soi, être patient et avoir confiance en l'avenir. Si l'on veut se remettre de ce genre de blessure, il faut être extrêmement fort mentalement. Mais quand on aime ce sport, quand on aime dévaler les pistes de ski, alors on ne se pose pas de questions et on se bat avec le sourire. On fait ce qu'il faut pour récupérer au plus vite et revenir sur le devant de la scène. Les blessures font partie de la vie d'un sportif de haut niveau, mais je pense avoir donné en la matière et j'espère ne plus avoir à repasser par là. Mais ça fait partie du jeu. Le ski est une succession de hauts et de bas. Il y a des périodes où on se sent au top de notre forme, où on n'arrête pas de progresser et tout nous sourit. Puis on fait un mauvais mouvement. On se blesse et on est forfait pour le reste de la saison, voire plus. Certains ne reviennent jamais après une blessure.
Aujourd'hui encore, je regarde la descente de Kitzbühel comme un petit garçon. C'est vraiment une course incroyable et chacun de nous sait comme elle est dangereuse. Le ski de compétition est dangereux. Si Max est ici, c'est parce qu'on est amis. Lorsque nous étions à l'école, cette rivalité entre nous existait déjà. Tout comme nos différences. En ski, quand je faisais un backflip, il en faisait 2. Il prenait toujours plus de risques que moi. Mais j'ai toujours été légèrement meilleur au niveau de la technique, et on a fini par s'éloigner. Mais Max est resté téméraire, rien ne l'arrête, c'est un vrai casse-cou. Et nous voilà réunis, slalomeurs et descendeurs. S'entraîner ensemble nous permet de comparer nos conditions physiques et de comprendre ce que chacun de nous doit travailler davantage. Personnellement, je trouve ça bien plus drôle que de soulever des poids toute la journée et de faire des exercices seul dans mon coin. Le slalom, c'est de la folie. Il faut être rapide et agile. L'objectif est de réduire la distance d'une porte à l'autre à 9 mètres, ce qui est extrêmement difficile. Au-delà de ça, si l'on veut concourir au niveau international, on doit avoir assez de puissance en réserve pour faire des accélérations. Un tel niveau ne peut être atteint qu'avec la pratique d'un entraînement aussi varié que possible. Entraîner un slalomeur et un descendeur ensemble, c'est un vrai challenge. Leur façon de skier est complètement différente. C'est la technique face à la vitesse. Mais travailler ensemble leur permet de s'améliorer. Je me souviens qu'il y a 2 ans, tout le monde était persuadé que si je concourais, je gagnerais. C'est super de se dire que les gens vous croient capable de réaliser un tel exploit. Tout comme la Streif, le slalom de Kitzbühel a écrit des légendes. Et selon moi, l'ambiance qui règne sur cette épreuve est tout aussi impressionnante. Être couronné vainqueur à Kitzbühel, c'est s'assurer une certaine place d'honneur. D'où cette pression et cette peur de l'échec. Il faut être capable de gérer la pression, sinon c'est peine perdue. Il y a 50 000 personnes sur place et 2 millions devant leur télévision, rien qu'en Autriche. C'est aussi ça qui nous pousse à tout donner sur la piste. Aussi incompréhensible que cela puisse paraître, j'arrive à défier la gravité, encore et encore. Après coup, je me demande vraiment comment j'ai fait et je dois avouer que ça me donne la chair de poule. Parce que j'en ai vraiment aucune idée. Tout comme la descente, le slalom de Kitzbühel a révélé des grands skieurs tels que Ingmar Stenmark, Tomba Bomba, Marc Girardelli. Aujourd'hui, plus personne ne gagne descente et slalom la même année. À part dans les années 60, Jean-Claude Killy, qui est l'un des plus grands skieurs de tous les temps, a réussi cet exploit. Ce serait incroyable que ça se reproduise. En 1937, c'était la Streif qui ouvrait la marche. C'était la première épreuve.
Mais à l'époque, c'était différent. L'objectif était juste de descendre la pente tant bien que mal. Le ski des années 50 était dominé par l'équipe légendaire de Kitzbühel. 6 skieurs de Kitzbühel, parmi lesquels se trouvaient Anders Molterer et Tony Seiler. L'ambiance est à son apogée ici sur la Streif, la plus grande course d'Anneken-Ham. Et voici le favori Anders Molterer de Kitzbühel. Le voici qui descend la Streif tel une furie et s'élance sur la dernière ligne droite pour passer la ligne d'arrivée en un temps record. Ça sent la victoire pour lui. Et c'est au tour de Tony Seiler de s'élancer dans la dite souricière de cette piste de 3900 mètres de long, parsemée de pierres. Moins rapide que Molterer à la sortie du Steilhang, sa précision le propulse en tête du classement. Avec un pic de vitesse à plus de 100 km/h, Tony Seiler remporte la Streif en 2:47:01. Et dans les années 60, avec l'arrivée des célébrités, Kitzbühel acquiert une autre dimension. Ça devient un lieu de fête où les jolies filles se bousculent. Depuis, rien n'a changé. Ensuite, il y a eu Karl Schranz. Cette légende a remporté la Streif 4 fois et a longtemps détenu le record. Dans les années 70, un nouvel Autrichien fait son entrée sur la Streif, Franz Klammer. Sa façon de skier a révolutionné la Streif. Il lui a valu de remporter pas mal de courses. En 1975, il la gagne pour la première fois et conserve son titre 3 ans d'affilée. J'avais tenté de m'imaginer Kitzbühel à plusieurs reprises, mais là, je m'y trouvais enfin. C'était vraiment incroyable. La Mosefälle et le Steilhang m'ont laissé sans voix. C'est la meilleure descente au monde. Jamais je n'aurais cru réaliser un temps record. C'était terrible. C'est très dur. C'en est presque dangereux. C'est assurément la course la plus technique du circuit. Tout y est. Pente raide, virage en dévers, courbe légère, passage à plat. C'est une course très exigeante. J'ai réussi à la remporter 3 fois de suite, avant de ne plus rien faire pendant 7 ans. 7 longues années sans rien faire à Kitzbühel. Puis en 84, j'ai senti que c'était mon année. J'ai tout fait pour gagner. J'ai retrouvé l'agressivité de mes débuts sur la Streif. J'ai fait ce qu'il fallait et je l'ai remporté à nouveau. Avec ma victoire olympique, c'est le moment le plus marquant de ma carrière. Et voici Franz Klammer qui tente de prendre de la vitesse. On a dû lui dire dans l'oreillette d'accélérer pour sortir du Steilhang avec plus de puissance. Voyons un peu son temps intermédiaire. Waouh! Une demi-seconde d'avance. Une demi-seconde plus rapide que Katomen. Les spectateurs sont survoltés alors que Franz Klammer finit sa descente. Va-t-il créer l'exploit? Oui! Oh oui! 2:02:82. 2:02:82. Regardez comme il est content. Très content. Cette victoire de Klammer à Kitzbühel était incroyable. La marée humaine de spectateurs qui le poussaient dans tous les sens. Tout le monde voulait le féliciter sur la ligne d'arrivée. Cette victoire de Klammer en 1984 a fait la fierté de l'Autriche tout entière. Cette année-là, ma façon de skier a tellement impressionné que cette course est devenue le moment phare de ma carrière. Ma meilleure course. Regardez-moi ça! Ce Fritz est encore plus rapide que Werner. Fritz Strobl détient toujours le temps record réalisé sur la Streif. Oh, il a frôlé la barrière! Voyons un peu son temps intermédiaire. 1:02:55. C'était en 1997. Le parcours de Lorsberg était un peu plus direct et il a réussi à gagner 4 ou 5 secondes sur tous les chronos.
Mais aujourd'hui, son temps est toujours le meilleur. Hermann Maier. C'est lui qui lui a succédé sur la Streif. C'était assurément le meilleur skieur au début des années 2000. Oh, c'est pas vrai! Attention, Hermann Maier! Attention, ralenti! Je me rappelle bien de cette période. Il était au top de sa forme. C'était l'homme à battre. Après avoir remporté de nombreuses courses et le super jeu d'Annenkamm, il gagne enfin sa première descente sur la Streif. Et voici Hermann Maier. Kitzbühel, c'est exceptionnel. Hermann Maier. Il était simplement incroyable. Après sa terrible chute, personne ne savait s'il remarcherait un jour. Mais malgré la douleur, il a fait son grand retour en 2003 et a surpris tout le monde. Lui, le premier. C'est comme s'il n'avait jamais quitté la piste. Il nous a fait un sacré saut. Une 19, une 20 et il fait le meilleur temps. Il est revenu et il a gagné le Super G d'Annenkamm. C'est quand même exceptionnel. Je lui tire mon chapeau. C'est un moment particulièrement important pour ma carrière. L'autre chose qu'il y a eu en 2003, eh bien, c'est ma victoire. Je suis devenu le premier Américain à gagner la Streif. Ce jour-là, j'ai senti que la victoire était pour moi, et j'ai tout donné. Darren Ralph, meilleur temps intermédiaire. Je me suis fait un peu peur dans la traverse. J'ai pris une bosse que je n'avais pas vue. J'ai même failli faire le grand écart, mais je me suis redressé. Et j'ai réussi à finir en tête du classement. J'étais sur un petit nuage quand j'ai gagné. C'était juste fou. C'est de loin le plus beau jour de ma carrière de skieur. Darren Ralph's Austin Wizard. En 2004, j'ai fait ma meilleure semaine à Kitzbühel. Je suis arrivé là-bas au top de ma forme. J'avais gagné un Super G la veille. J'étais prêt à gagner à nouveau. J'ai skié avec détermination et avec confiance. J'ai pris la tête du classement et je me suis dit que c'était dans la poche. Enfin, c'était sans compter sur Stefan Eberharter. J'ai décidé de prendre des risques. Et ça a payé. Il s'est lancé dans cette descente gonflée à bloc. Il avait tout. Il était agile, rapide, il était bien en rythme et extrêmement agressif. Tous les éléments étaient réunis pour qu'il remporte la course. Son temps intermédiaire était bien meilleur que le mien. Et je me disais, ah, mais ralentis, allez, sois sympa, laisse-moi remporter ma deuxième Streif. Je crois que ce jour-là, il a explosé tous les records. Bravo, Stefan Eberharter! Un grand bravo à toi, Stéphane. C'était une sacrée descente. Quand on regarde en arrière et qu'on voit des skieurs tels que Karl Schranz et Franz Klammer, vainqueurs de la Streif à 4 reprises, on se dit que personne n'est capable de battre de tels résultats. Et pourtant, le Suisse Didier Kusch l'a fait. Il a remporté la Streif à 5 reprises. Lors de mon premier départ à Kitzbühel, j'étais terrifié. 3 des 5 meilleurs skieurs du circuit venaient d'être envoyés à l'hôpital. Et je me suis dit, comment veux-tu t'en sortir si même les meilleurs échouent? Je n'avais qu'une envie, c'était de reculer de la ligne de départ et redescendre de là en télécabine. D'ailleurs, la première fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai levé les bras comme si j'avais gagné la course. En 98, j'ai remporté la première victoire de ma carrière avec la Streif. J'étais très ému. Je ne pensais pas être capable de skier cette piste aussi vite. Après ça, j'ai dû attendre 10 ans pour renouveler l'exploit en 2008. 2 ans après, en 2010, j'ai remporté 2 courses à Kitzbühel, le Super G et la descente. En 2011, la météo était idéale et j'ai gagné sous le soleil avec près d'1 seconde d'avance. J'étais vraiment fier de moi. Et j'ai enfin dormi comme un bébé. C'était ma course parfaite. Mais peu importe la durée d'une série de victoires, on se rapproche chaque jour un peu plus de son terme. Et à force de voir des skieurs devoir mettre fin à leur carrière à cause de chutes violentes à Kitzbühel, comme McCartney, Albrecht ou Gruger, tout ça, ça vous fait vraiment réfléchir. Et on se dit qu'on est peut-être le prochain sur la liste.
En 2012, j'ai décidé de concourir à Kitzbühel pour une toute dernière fois. Et 2 jours avant de prendre le départ, j'ai annoncé que je prendrais ma retraite à la fin de la saison. C'est vrai que je me suis mis beaucoup de pression. Mais je tenais vraiment à finir sur une dernière victoire. Et après coup, j'ai remercié la montagne et toute la région de Kitzbühel. Je m'appelle Yuri Danilochkin. Je suis un skieur biélorusse. Pour moi, tout a commencé ici, à Minsk, où il n'y a ni montagne, ni même de neige. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Tout a commencé quand j'ai vu Hermann Maier et Stefan Eberharter descendre la Streif à Kitzbühel. Et je suis persuadé qu'un jour, je réussirai à devenir une légende comme eux. Je veux savoir ce que je vaux. Et le ski alpin, c'est le meilleur moyen de le découvrir. Dans quelques jours, l'hiver sera là, et on repartira en direction des Alpes, où l'on pourra retourner skier et faire de la descente. Ça, c'est moi en train de conduire. Et voilà. Je suis regonflé à bloc pour la nouvelle saison parce que je veux participer à la Coupe du Monde. Nous n'avons pas les moyens financiers d'aller au Canada ou aux États-Unis, mais nous avons l'Europe. Je n'ai aucun moyen de m'entraîner en descente avant Val Gardena. Pour moi, tout commence là. L'argent est un vrai problème. On ne peut pas aller au Canada et aux États-Unis. Les billets d'avion coûtent bien trop cher. J'ai demandé à la Fédération biélorusse de nous aider, mais ils ne peuvent pas. Au début de la saison, la pression monte. On se demande quel est notre niveau. Et on ne le sait qu'à la première course. Le chemin vers la Coupe du Monde est long. J'ai commencé le ski à 18 mois. J'ai fait ma première course à 5 ans, ma première course FIS à 15 ans. Puis je suis arrivé en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde. Et les choses sont devenues sérieuses. J'ai commencé à me mesurer aux meilleurs. À chaque fois, c'est la même chose. Il fait froid, on n'a pas le temps de manger, et encore moins de se laver les cheveux. Nous ne sommes que 2 dans l'équipe. Moi et ma mère Nathalie. Pour survivre sur le circuit, on est obligé de demander à nos amis de nous héberger, ou même parfois de nous donner un peu d'argent pour que l'on puisse remettre de l'essence et continuer notre route vers les différentes courses de la Coupe du Monde. J'ai choisi un travail difficile et je sais que c'est aussi dur pour elle que pour moi. Le moindre problème déclenche une guerre mondiale.
Parfois, c'est vraiment difficile de discuter avec ma mère. Mais je l'aime quand même. Mon fils est extrêmement doué. En fait, je crois que c'est le meilleur descendeur du monde. Faire partie des meilleurs a ses exigences. On doit travailler sa technique, tester ses skis pour savoir lesquels utiliser pour quelle course, choisir son phare ou encore ses chaussures de ski. Si l'on veut se mesurer au meilleur, tout cela a beaucoup d'importance. Les adversaires de mon fils ont plein de paires de skis différentes, peut-être 20. Mon fils, lui, il en a qu'une. C'est moi qui prépare ses skis tous les jours. Le stress m'empêche de dormir la nuit, alors autant me rendre utile. C'est très difficile de préparer des skis toute une nuit. Je suis la femme Terminator. Ouais, c'est tout à fait ça. L'air est rare au sommet. Sa vitesse est d'une centaine de centimètres par seconde. Sans les conseils d'un professionnel, on n'a aucune chance. La situation doit changer. On a besoin d'argent et faire un bon résultat à Kitzbühel pourrait aider. La Streif me donne l'opportunité de faire mes preuves et de m'améliorer. Pour l'instant, ce n'est pas très prometteur. Et les prévisions météo sont mauvaises. C'est déjà arrivé avant. En 88, c'était pareil. Tout était vert. Il n'y avait pas du tout de neige sur la piste. Enfin, bon. Espérons que la situation s'améliore. On trouvera une solution, ça ira. Mais je suis tout de même déçu. Ça fait 5 semaines que la température trop élevée fait fondre la neige, de l'Ausbergkante jusqu'à la traverse. C'est à cause du föhn. C'est un vent qui vient du sud. C'est vraiment dommage parce que seule la météo pose problème. Et à part ça, la piste est parfaitement préparée pour le début de la course. Tout ce que l'on demande, c'est de nuits assez froides, histoire de faire tenir la neige de haut en bas. Nous sommes lundi 13. Et selon le bulletin météo du jour, il fera frais mais pas froid. Pas assez pour que la neige artificielle tienne. 2 journées froides la feraient tenir, mais on ne peut pas prendre ce risque. Si l'on veut arriver à quelque chose, il nous faut une solution maintenant. Des suggestions? Je sais qu'on préférerait tous éviter ça, mais il va falloir amener de la neige par hélicoptère. On n'a pas le choix. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Espérons que les gens du coin soient compréhensifs. Ils savent que si l'on fait ça, c'est pour une bonne raison. Ça marchera. Ça va être du boulot, mais on s'en sortira. Notre public du monde entier s'attend à ce que l'Ausbergkante fasse partie de la course. C'est l'un des secteurs les plus attendus de la course d'Annenkamp. Eh bien, allons-y, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut 2 équipes par hélicoptère. Une pour charger et l'autre pour décharger. Il va falloir être rapide et efficace. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. On y arrivera. La distance à parcourir en hélicoptère est d'environ 900 mètres, principalement à l'horizontale. Il faut compter 3 minutes de vol en hélicoptère et on devrait pouvoir transporter 1 mètre cube de neige par minute de vol. Bien sûr, il faut prendre en compte le coût des opérations ainsi que la température extérieure qui pourrait tout compromettre. Est-ce que l'on doit dépenser autant d'argent pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner? Est-ce que ça vaut le coup? Personnellement, je pense que oui. L'Ausbergkante doit à tout prix faire partie de l'Annenkamp. On ne peut pas faire sans. La neige est amenée par hélicoptère, puis on la dépose sur l'Ausberg. C'est la première fois qu'on fait ça.
Mais rien n'est trop beau pour cette course. La température de la nuit dernière était encore trop élevée. Il a fait 10 degrés sur la Hausbergkante. Maintenant, il faut croiser les doigts pour que le front d'air froid arrive comme prévu. Sinon, tous nos efforts n'auront servi à rien. En tant qu'athlète, on ne voit pas l'envers du décor. On ne voit pas du tout ce que le club de ski de Kitzbühel doit faire. Tous les efforts nécessaires pour organiser la Muncan chaque année. Salut chérie. Salut Lenny. Plus que 6 semaines avant qu'on se revoie. Ouais, je sais. Kitzbühel vient d'être confirmé. Ah, super. Et cette histoire de neige, alors? On se posait tous des questions à ce sujet parce que c'est encore vert à des endroits, mais c'est bon. C'est Kitzbühel, tu sais. Ils sont capables de déplacer des montagnes pour que la course ait lieu. Apparemment, tout le monde en Europe fait des paris entre Axel et moi. Parce qu'on est premier et deuxième au classement général. Heureusement que vous êtes de bons amis. Ouais, enfin, on est amis dans la vie, mais ennemis sur la piste. Le duel est proche. Les prochaines courses vont être importantes. Il y a Wengen et juste après, c'est Kitzbühel. Je suis vraiment pressé d'y être. La bataille commence. Ah, Eric, Je pense que j'ai toutes mes chances cette année. Tout va se jouer dans la tête. Au début de l'année, j'étais pas sûr de l'état de mon genou, mais maintenant que je sais que tout va bien, je suis confiant. Quand on va à Kitzbühel, on doit être sûr que le jeu en vaut la chandelle. Et ça dépend des risques que l'on décide de prendre. Axel Svindal est probablement le plus téméraire. Body Miller fait son retour cette année. Ils veulent gagner tout autant que moi, mais pour ça, il faut s'entraîner dur. Dites au revoir. Salut Lenny, salut Logan. Bisous, Au revoir. je vous aime. Nous aussi. À bientôt. Allez, au Au revoir. revoir. les parcours tels que celui de la Streif n'ont pas été créés par l'homme. Ils se sont formés au fil des années. Le problème, du coup, c'est qu'il n'y a pas de zone de sécurité intégrée, si bien qu'il faut installer des filets de sécurité. 20 jours avant le début de la course, on commence à tout installer. On commence par mettre les filets de sécurité A net, puis les B net. Lors d'une chute, vous êtes projeté avec une violence telle que tout cela est indispensable. La sécurité des skieurs dépend de tous les dispositifs de sécurité qu'on installe. Malheureusement, même comme ça, une chute finit souvent mal. En soi, une course, ce n'est pas dangereux. Chaque course a ses particularités, ses difficultés. Mais c'est la façon dont on skie qui détermine si la situation est risquée ou non. Maintenant, on met des filets sur 3 rangées partout et on oblige les spectateurs à rester derrière les protections. Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est de voir des chutes. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est pour cette raison qu'on a de plus en plus de spectateurs. En tant qu'organisateur, on fait tout pour éviter qu'il y ait des chutes. On veut que la compétition se passe du mieux possible pour les skieurs et qu'ils passent la ligne d'arrivée sains et saufs. Au portillon de départ, les skieurs savent très bien ce qu'ils risquent. Ils savent ce qu'ils font. Ce sont des professionnels. Ce qui est malsain, c'est tous ces gens qui espèrent voir une chute juste parce qu'ils ont envie de voir du spectacle. Et le pire, c'est que ces personnes sont les mêmes qui poussent des cris d'effroi quand ça arrive. Un peu de respect pour cette discipline et ces skieurs serait le bienvenu. Il y a quelques années, on a fait un test. On a équipé un mannequin, puis on l'a lancé dans le style hang à une vitesse de 110 km/h, en faisant en sorte qu'il atterrisse dans le filet. Et on a découvert que lorsqu'il heurtait le filet à 90 degrés, il était explosé à 14 G. Si ça nous arrivait, ça nous tuerait. C'est pour éviter cela qu'on met les filets A-nets dans le fond et les filets B-nets juste en face. Le fait de disposer ces deux filets en quinconce et à distance rapprochée permet de réduire l'impact des chocs.
Il faut accepter un parcours tel qu'il est. Mais peu importe sa difficulté, il faut skier avec agressivité. Ce qui est dangereux, c'est de skier sur la défensive. Tout ce que je sais, c'est qu'avant la course, tous les skieurs examinent la piste. Et qu'on n'a jamais vu personne reculer du portillon de départ. Une fois qu'ils se retrouvent là-haut, leur décision est prise depuis longtemps. Et ils ont conscience de ce qu'ils font. Bien sûr que cette course est dangereuse, mais le ski alpin, c'est toujours dangereux. Hans Gruger, 29 ans, originaire de Bad Gasteyen. Durant mes premières années sur la Streif, je n'avais pas du tout confiance en moi. Et mes résultats étaient mauvais. Allez Hansi, montre-nous un peu de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu penses de ton sport maintenant? Que du bien. Pour être honnête, je ne me souviens absolument de rien. Alors je n'ai vraiment pas à me plaindre. Oh, c'est pas vrai! Deux ans après la chute de Hans, nous sommes retournés sur la Streif. C'était la première fois que j'y allais. Quand nous sommes arrivés au passage de la Mausfalle, je suis restée sans voix. C'est un parcours extrêmement exigeant et difficile. Bien évidemment, cette chute a marqué un tournant pour Hans. Ça a marqué sa vie tout entière. Quand on regarde les images scanographiques de départ, on voit que son état était critique. Il n'avait que très peu de chances de s'en sortir en vie. Les 7 premiers jours ont été décisifs. Les premières heures qui ont suivi la chute de Hans ont été extrêmement critiques, tout comme les premiers jours. On ne savait pas s'il s'en sortirait. L'un des problèmes était cette lésion qu'il avait au niveau de l'artère carotide, car en cas de thrombose ou d'embolie, cela peut provoquer un AVC aux conséquences dramatiques. Après un traumatisme crânien sévère, on est différent. Chez chaque patient, on note des changements dans le caractère et l'attitude. Si les secours avaient mis 10 minutes de plus pour l'amener à l'hôpital, Hans n'aurait jamais survécu. Alors? Content d'être de retour parmi nous? Oui. J'espère que tout ira bien. Bien sûr que oui. Que je n'aurai pas de séquelles permanentes. Non. J'espère pas. Non. Bien sûr, on s'est demandé s'il retrouverait son autonomie. J'ai tout fait pour l'aider, pour le soutenir.
Je lui ai consacré toute mon énergie. J'ai essayé de l'aider du mieux possible. Quand j'ai recouvré la mémoire, mon physiothérapeute est venu pour que j'essaie de me lever. C'est un moment que je n'oublierai jamais de ma vie. J'étais vraiment effondré. Pour la toute première fois, j'ai pris conscience de ce qui m'était vraiment arrivé. En thérapie, ma plus grande préoccupation était de savoir si je recouvrerais mes facultés mentales. La première fois que j'ai regardé la vidéo, c'était 8 ou 9 mois après mon accident. Juste avant de la lancer, j'étais terrifié. Je n'ai pas réussi à me reconnaître dans la vidéo. Pour moi, c'était juste la chute d'une personne lambda. C'est tout ce que j'ai ressenti en regardant la vidéo. Avant l'accident, nous étions égaux. Mais évidemment, après l'accident, nous ne l'étions plus. Et en tant que couple, il nous fallait retrouver cet équilibre. C'est pas facile. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le fait qu'il soit capable de reconnaître qu'arrêter le ski en compétition de manière définitive était la meilleure chose à faire, ça a été un grand pas en avant. C'était très important que M. Gruger parvienne enfin à reconnaître ses limites. Si j'ai renoncé à la compétition, c'est parce que mon pied n'était plus en assez bon état. J'ai travaillé dur pendant des mois, mais mon pied ne répondait plus comme avant. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je ne serais plus jamais en mesure de skier à un niveau professionnel. Quand on sait comme le ski alpin peut être un sport dangereux, revenir à un niveau professionnel était tout sauf une bonne idée. Malgré tout cela, je me sens bien et je remercie la Streif de m'avoir laissé en vie. Je peux encore descendre ce parcours. Peut-être pas à toute vitesse comme avant, mais sur des skis quand même. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, mon rapport à la Streif n'a absolument rien de triste. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à la considérer comme une vieille amie. Malgré tous les efforts déployés par le club de ski de Kitzbühel, par souci de sécurité, la FIS a décidé de changer le parcours et de ne pas faire passer les skieurs par la traverse pour rejoindre Hausbergkant. Le point positif, c'est que ce nouveau parcours est un nouveau défi. La course ne sera pas plus facile pour autant. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est Mère Nature qui décide, et il faut faire avec. Kitzbühel est la course par excellence pour tester son courage et sa puissance. Il ne s'agit pas seulement d'être en forme physiquement et techniquement, il faut aussi trouver le courage de le faire. Le ski alpin demande beaucoup de courage. Il faut être un bon skieur, mais aussi être capable de tout risquer pour finir sur le podium ou dans le décor. Kitzbühel, c'est le top du top pour un skieur. On y retourne année après année, on la connaît par cœur. Quand on va en Russie ou en Chine pour les Jeux Olympiques, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne connaît pas bien la piste et gagner est un peu un coup de chance. Mais si on gagne Kitzbühel, c'est qu'on est le meilleur. On se prépare toute l'année pour ça, pour Kitzbühel. Alors se blesser juste avant, c'est vraiment dur. Si on se met à hésiter,
à skier sur la défensive, alors la Streif prend le contrôle. Au fil des années, on se rend compte que si on veut garder le contrôle sur cette piste, il faut skier de manière agressive et tout donner. Il faut savoir se mettre en danger tout en gardant le contrôle. Ce qui rend la victoire aussi importante, c'est de savoir ce que l'on risque si l'on perd le contrôle de la course, rien qu'une fraction de seconde. On sait très bien à quel point ce jeu peut être dangereux. Les lignes de départ et d'arrivée de la Streif ont beau être les mêmes chaque année, la course n'est jamais deux fois la même. Tout simplement parce qu'on skie sur de la neige. D'un jour à l'autre, la température peut changer et la course devient complètement différente. C'est important de bien inspecter l'état de la piste avant pour définir la stratégie à adopter. Un même virage peut être facile une année, puis extrêmement difficile la suivante parce que notre vitesse y est beaucoup plus élevée. C'est pourquoi il faut toujours se demander à quelle vitesse on va arriver. En ce qui concerne les forces qui s'exercent sur nous lorsque l'on skie, il n'y a aucune limite. C'est pour cette raison que dans une chute, on ne peut rien maîtriser. C'est impressionnant. Même pour moi, ça l'est. C'est vrai? Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas skié. J'en ai presque peur. C'est pas vrai. Non, je rigole. Mais c'est impressionnant. Oui, c'est sûr. Si on loupe un virage, on a deux options. Soit on improvise et on se remet difficilement sur la bonne trajectoire, soit on continue d'improviser jusqu'au bout. Ça doit être une décision instinctive. On n'a qu'une fraction de seconde pour la prendre. Ce qui fait la différence sur cette piste, ce sont les années d'expérience derrière soi. Inspecter la piste, c'est regarder ce qui diffère de la veille. Ici, il y a plus de bosses, et ce mont là-bas est plus difficile. Plus on vérifie la piste, plus on est confiant. Concrètement, l'objectif est de reproduire toutes nos meilleures trajectoires en une seule et même course. L'instinct est mon meilleur allié. À trop réfléchir, on risque de passer à côté de sa course. On n'a pas le temps de penser, juste d'agir. Si vous arrivez à faire ça, vous pouvez créer l'exploit. Salut Eric, comment tu te sens? J'ai entendu dire que t'avais un problème au dos. Non, au genou. Je me le suis bousillé à Wengen. T'as tellement bien skié cette saison. Tu penses quand même que tu vas pouvoir skier aujourd'hui? Non, je fais pas la descente. C'est dommage, mais c'est comme ça. On n'a qu'une descente d'entraînement cette année, alors je me suis dit qu'il fallait que je donne tout pour voir de quoi j'étais capable. J'ai vraiment très envie de gagner cette course. Le parcours est quand même super, même si normalement la difficulté de l'Ausbergkante apporte quelque chose en plus. J'avais vraiment envie de skier cette descente en donnant le maximum. Il fallait que je le fasse. Je m'en serais voulu si je n'avais pas tout donné aujourd'hui pendant cette descente d'entraînement. Évidemment que je suis déçu de ne pas pouvoir faire la course de Kitzbühel. Je me suis préparé pour ça toute l'année et j'ai failli gagner l'an passé. Mais en même temps, mon genou n'est pas en état pour que je reprenne la compétition. Et c'est hors de question de participer à Kitzbühel quand on n'est pas au meilleur de sa forme. Ça rend la situation plus facile à accepter. Et puis, il y a toujours l'année prochaine. Je pense que j'ai encore quelques belles années devant moi. Je reviendrai. J'ai bien peur que les prévisions météo soient encore mauvaises. Je sais que ces derniers jours ont été durs, mais malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Tout comme moi, vous avez grandi à Kitzbühel. Vous savez donc ce que cela veut dire. Il faut s'attendre à beaucoup de neige. L'armée de réserve autrichienne est déjà en route pour Kitzbühel. Il va donc falloir que l'on s'occupe du parcours, jour et nuit, pendant les prochaines 48 heures.
Sans ça, il n'y aura pas de course. Body Miller a fait un sacré entraînement. Il faut être agressif comme ça pour gagner. Mais en étant aussi agressif, j'ai peur pour mon dos. En m'entraînant cet été au col du Stelvio, j'ai mal pris une bosse. Ça m'a valu des douleurs au dos pour le reste de la saison. Avant l'entraînement à Kitzbühel, tout allait bien. J'espère que mon dos sera remis à temps pour pouvoir faire la course. Rien ne doit m'arrêter. Il faut que je skie. Je suis autrichien, je dois faire la Streif. Je sens que ça va bien se passer demain. Les skis sont prêts. T'as plus qu'à bien skier. Tout repose sur moi maintenant, c'est ça? Demain, ma part du boulot sera remplie. Ce sera à toi de jouer. On peut y arriver. C'est bien, tu me mets la pression? J'en ai besoin. Allez, à demain. J'espère que vous êtes tous prêts. Les prochaines 24 heures vont être difficiles. Les barquettes de sauvetage sont prêtes? Oui, c'est bon, elles sont prêtes. Combien y a-t-il de souffleuses à neige? Elles sont toutes à notre disposition. Les grosses souffleuses à neige sont ici et les petites sont sur le parcours. C'est bon aussi pour les équipes de secours. Elles sont prêtes. Parfait, Yann, c'est très important. On ne sait jamais. La nuit, c'est toujours plus dangereux. Et vu que c'est très glissant, on a vite fait de tomber. Une fois la piste dégagée, il n'y aura plus qu'à réinstaller les filets. Il y a deux autres personnes qui veilleront sur vous de là-haut, Saint-Pierre et Tony Seiler. En fait, ils vous testent pour voir de quoi vous êtes capable. Mais ne vous inquiétez pas. Ils vérifieront que tout se passe bien pour vous et vous donneront un coup de main si vous en avez besoin. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Le jury se rendra là-haut à 7 heures, ce qui signifie que la piste devra être dégagée avant. J'aimerais dire un grand merci et un grand bravo au directeur des pistes que voici, ainsi qu'à toute son équipe. Grâce à eux, le parcours est parfait. Il n'y a plus qu'à espérer que la météo soit bonne.
L'ambiance à Kitzbühel est vraiment spéciale. On sent que les employés et volontaires ont travaillé dur pour que la course soit un vrai spectacle. Des milliers de personnes viennent assister à cette course. Et en tant que skieur, pendant 2 minutes, c'est à nous de faire le spectacle. C'est quelque chose d'incroyable. L'énergie qui se dégage de cette foule m'a toujours aidé à repousser mes propres limites à Kitzbühel. C'est grâce à ça que je me surpasse sur la Streif. L'Erchenschuss, ok. Départ de la Mosfalle, ok. Entrée du Steilhang, ok. Une fois qu'on arrive là-haut, au départ, la phase de concentration commence. Il y a des gens partout, mais il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour et rester concentré. Le secret, c'est de garder la tête froide. Sortie du Steilhang, ok. Entrée du Alte Schneise, ok. Les barquettes de sauvetage sont en position? On est en train de les amener. Peu importe que la course soit plus ou moins difficile que les autres années. On essaye toujours de se surpasser et d'être le plus rapide, parce qu'on veut gagner. Tout le monde est en position. On est prêt. Le brouillard s'intensifie. Au niveau de l'Erchenschuss, on ne voit plus qu'à une porte. Ce ne sont pas toutes les chutes qui font de Kitzbühel un vrai challenge. C'est toute sa technicité. Tout le monde est nerveux et tendu. Pas seulement les skieurs. Leurs équipes aussi sont stressées. Tout ce que l'on fait là-haut vise à nous préparer psychologiquement. Il faut réussir à être fort mentalement pour être capable de tout donner pour gagner une course qui nous fait peur. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre la Streif et les autres courses. Quand on est sur la piste, c'est une bataille contre nous-mêmes que l'on mène. C'est assez particulier puisqu'on est le seul athlète sur la piste. Quand on skie, on se bat contre le parcours. Pas de brouillard en vue au L'Erchenschuss. Parcours ok. Toutes les équipes sont en position? Oui, c'est bon. On est prêt. Ok, bonne course à tous alors. Faites bien attention à vous et soyez toujours prêts à intervenir. Une fois qu'on s'élance dans la course, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut trouver le bon équilibre. Prendre les bons risques pour pouvoir gagner. Un descendeur se bat contre lui-même. On se bat contre la course et contre nous-mêmes pour ne pas avoir peur d'aller vite, d'être toujours plus agressif. On ne se bat pas les uns contre les autres. On ne se compare pas aux autres. Tout ce que l'on veut, c'est être aussi rapide que possible. Et on encourage bien fort Yuri Danilochkin, skieur biélorusse. Je suis extrêmement nerveuse. Avant l'entraînement, j'ai même dû prendre un verre de whisky. C'est la dernière course de la saison. Je dois donner le maximum pour faire un bon résultat et améliorer notre situation actuelle.
C'est exigeant. C'est vraiment intense. Et ça peut être dangereux aussi. Les émotions se bousculent. On a peur et en même temps, on est excité. Moi, je suis là pour donner le meilleur de moi-même. Si on commence à douter de soi, le mieux à faire, c'est de rentrer à la maison. Si vous n'êtes pas assez offensif, c'est la piste qui aura votre peau. La meilleure façon de s'en sortir, c'est d'être agressif et de viser la victoire. C'est quand on skie sur la défensive qu'on se met en danger. Tout ce qui s'est passé à Kitzbühel impose le respect. Si on devient passif l'espace d'un instant, c'en est fini pour nous. Restez aux commandes, c'est ça le plus important. Au portillon de départ, on se sent comme dans un tunnel. On entend le bip, on prend ses bâtons de chaque côté et on s'élance. On se prépare pour ce moment, au portillon de départ, où l'on s'apprête à skier la descente la plus difficile de la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on se dit, ça y est, c'est à moi de jouer. Je vais tout risquer pour gagner. Je pense que c'est sur cette course que trouver un juste milieu est le plus difficile. Il faut savoir risquer ni trop, ni trop peu. On ne gagne pas la Streif par hasard. Ça prend des années pour la maîtriser. Et tout comme mes adversaires, je veux la remporter.
Il faut décider d'une trajectoire et la suivre tant bien que mal. Et surtout faire en sorte de ne jamais en changer. Les bosses sont d'une violence telle que ça devient difficile de voir où l'on va et de rester concentré sur sa trajectoire. Avant de m'élancer, j'avais mal. Une demi-heure plus tôt, je me tenais appuyé sur mes bâtons car c'était la seule position dans laquelle je n'avais mal nulle part. Mais juste là, devant moi, il y avait la Meuse Falleux. Ce n'était pas le moment de laisser la douleur prendre le dessus. Je m'étais dit que si j'arrivais à passer la compression sans trop de douleur, je tenterais le tout pour le tout. Il faut tout faire pour conserver sa vitesse de départ. Ne jamais la perdre. Si on a le malheur de prendre la moindre petite bosse de travers, on ne pense plus qu'à une seule chose, rester en vie. Tout ce que l'on espère, c'est terminer la course en vie. Rien de plus. Que ce soit à cause d'un virage pris trop large ou bien parce que l'on dévie un peu, si on perd de la vitesse, on le sent immédiatement. Et alors on prend le risque de se refaire. Et on prend la trajectoire la plus dangereuse. Et on ne se trouve plus à 1 mètre, mais à 10 cm du filet. Si on a le courage de prendre ce risque, tout n'est plus qu'une question de confiance en soi.
C'est au moment de retirer mes skis que je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts. J'avais tellement mal. Tout le monde m'applaudissait, mais j'avais du mal à me réjouir. J'ai pris sur moi. Je ne voulais pas montrer à quel point je souffrais. Notre sport est merveilleux, mais à ce moment-là, ce que je ressentais était tout sauf merveilleux. Il faut des années pour apprendre à connaître la Streif. Au Alte Schneise, j'ai voulu prendre un risque, mais j'ai fait une grosse erreur et j'ai failli faire une chute. J'ai eu de la chance. J'ai beau être biélorusse, je n'abandonnerai pas. Je reviendrai et je ferai tout pour rejoindre le top 10. Gagner ici, c'est ce que je veux. Et je suis prêt à tout pour y arriver. Und damit 74. Hahnenkamm-Sieger 2014. Et maintenant, le vainqueur de Kitzbühel 2014, représentant l'Autriche, Hannes Reichelt. Remporter Kitzbühel et la descente d'Hahnenkamm et se retrouver face à 25 000 fans survoltés qui répètent sans cesse votre nom, tout ça, c'est juste incroyable. J'ai gagné la descente d'Hahnenkamm et peu après, je n'avais plus aucune douleur. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Comme tu peux le voir, l'hernie discale est maintenant bien visible. La situation a empiré, il va falloir opérer. Ce serait bien de faire ça aujourd'hui. Et si je continue de skier? D'un point de vue médical, c'est absolument hors de question. Ça pourrait avoir des conséquences dramatiques sur ta jambe. Continuer de skier serait complètement irresponsable. Donc j'arrête, c'est ça? Oui. Pour la saison? Pour toute la saison, oui. Après la course que j'ai réalisée à Kitzbühel l'an passé, j'étais très frustré. Honnêtement, je pense que j'étais le meilleur. J'ai juste fait les mauvaises erreurs. Mais j'y retournerai et je skierai de façon encore plus agressive. C'est le genre de course qu'on veut absolument dans son palmarès. Le Glockner est un endroit idéal pour se recentrer. Faire des randonnées permet de réfléchir. Et quand on se pose là-haut et qu'on regarde tout ça, on se fixe de nouveaux objectifs. Et remporter Kitzbühel est l'un des miens. Il faut être patient. Un jour, tout finira par se réaliser. Et j'espère que ce jour n'est pas trop loin. Avoir une cabine à mon nom, au même titre que des skieurs tels que Eberharter et Mayer, c'est un rêve d'enfant devenu réalité. Me voilà maintenant en compagnie de légendes. C'est vraiment super. Salut, tu es Axel Lund-Svindal? Oui, et toi? Je m'appelle Linus et un jour j'aimerais descendre la Streif comme toi. Je veux redescendre la Streif aussi. Et je veux la gagner. Didier, quand on y repense, c'était vraiment une descente d'enfer. Allez, descendons cette petite pente. On y va. 4, 3, 2, 1, partez!